Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel résine, que ce soit UV ou époxy, ça n'aura pas d'importance, mais je voudrais vous montrer des petites choses. Alors il existe sur le marché, je vais vous montrer moi ce que j'ai commandé sur Amazon, des petits stickers comme ceci. Il y en a de différentes sortes et qui sont des petites images en fait qui vont être sur un fond transparent. Donc comme vous pouvez le voir, celles-ci sont très petites. Alors à titre indicatif, ce paquet là, voilà, qui vient ici, ça c'est, oui, tout ça, ça va ensemble. Ce petit là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a une douzaine de planches comme ça, qui sont petites. Vous voyez la dimension, je peux vous donner quelque chose d'un peu plus précis. Ça fait environ 6,5 sur 5. Et vous avez des petites fleurs qui viennent sur en fait un plastique transparent. Donc quand vous allez les enlever, vous allez pouvoir les coller sur quelque chose. Donc ça, c'est entre autres au départ destiné à faire des décorations d'ongles. Vous voyez que chaque petite fleur, alors après il y a différents, comment dirais-je, il y a différents thèmes. Vous avez aussi des fruits ou des arbres tropicaux, il y a des ananas, il y a des plantes, il y a des oiseaux. Je les ai tous mis à l'envers. Il y a encore d'autres choses. Donc c'est très joli, mais c'est aussi très petit puisqu'il faut que ça tienne sur un ongle. D'accord? Donc ça arrive dans toutes sortes de couleurs. Ici, j'en ai reçu aujourd'hui, comme quoi ça fonctionne encore. Mais cette fois-ci, j'avais pris que du doré. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Oups! Alors là, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de planches. Alors là, c'est que du doré principalement. Il y a aussi de l'argenté. J'ai pas pu y échapper. Donc ça a un effet sympa. Mais c'est pareil. Tout ça, normalement, est destiné à aller sur des ongles. Donc les modèles sont très petits, mais très très jolis. Et vous pourriez largement les colorer avec des encres à l'alcool, puisque c'est un plastique avec de l'encre normale, je parle des feutres, ça ne va jamais tenir. Des encres à l'alcool, des marqueurs à l'alcool, ça va très bien fonctionner. Et il y a des choses qui sont vraiment très jolies parmi tout ça. Alors, ce petit paquet-là fait 4,80, 4,79 exactement. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, plus 2 € de frais de port. Ça, c'est la même chose, mais il y en a beaucoup plus. Il me semble que c'est le même prix. De toute façon, vous verrez en cliquant dessus, parce que des fois, les prix changent toujours sur Amazon. Donc, il y a également celui-ci, qui est... c'est d'abstrait, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, ça arrive également, pareil, ça, c'est sur Amazon, sous une autre forme, en planche un petit peu plus grande. Donc, ça, c'est du noir et blanc. Je vous le montre comme ça. C'est la seule planche qui soit en noir et blanc dans le lot. Donc, c'est des paysages... ici montagneux, c'est un petit peu sur le thème des fois d'Halloween. Vous avez des arbres, vous avez aussi ici du Noël, d'accord. Et puis après ça vient comme ça également. C'est pas mal, c'est assez coloré, mais c'est beaucoup dans les mêmes tons. Je sais pas si la vidéo va le rendre. Il n'y a pas vraiment de rouge vif, c'est beaucoup des tons assez uniformes, mais c'est pas mal dans l'ensemble. Je vous en montre un autre. Celui-là, je pense que je vais pas beaucoup m'en servir parce que je suis pas fan de crâne en général. Et puis il y a un cerveau, il y a aussi un squelette. Bon, voilà, ça chacun son truc. Par contre, ici, ça me plaît beaucoup parce que c'est thème marin et c'est un de mes thèmes préférés. Et ce sont de très jolies méduses. Ici, je vous le montre rapidement aussi, comme ça vous verrez exactement ce qu'il y a dans le set. Ce sont des plantes tropicales avec des papillons. Là, on est dans le thème des poissons. Alors, plutôt poissons tropicaux. Ah, je l'ai mis à l'envers, pardon. Comme ça ira mieux. Ensuite, vous avez ici d'autres petits poissons. Poissons koi, hein, donc avec les grandes queues et les yeux un petit peu globuleux. Là, on en est toujours dans les poissons, avec quelques nénuphars, quelques fleurs. Ici, on est encore dans le domaine marin avec des dauphins. Et... j'en ai encore deux. Ici, on est dans le thème des planètes. Et ici, tout ce qui est feuillage, mais plutôt typé tropical. Alors, la différence qu'il y a entre cette planche-ci, vous voyez, donc c'est du transparent, et celle-ci, c'est que ça, ce sont des décalcomanies. Donc, avant de les appliquer, vous découpez la petite fleur qui vous intéresse, vous la faites tremper quelques instants dans l'eau, quelques secondes, et ensuite, vous allez... alors, il faut d'abord enlever la petite épaisseur. Enfin, je vais essayer. Je n'ai pas encore essayé du tout, donc je vais le faire en fait avec vous en même temps tout à l'heure dans la vidéo.
Et ensuite, vous l'appliquez sur ce que vous voulez l'appliquer. Parce que c'est fait pour les ongles, mais vous pouvez totalement les mettre ailleurs. D'ailleurs, je vais essayer sur les ongles pour voir ce que ça donne. Parce que comme c'est très clair, je ne sais pas sur une couleur foncée ce que ça va donner. Ça, par contre, ce ne sont pas du tout des décalcomanies. Ça veut dire que ça, si vous voulez le poser quelque part, il faudrait éventuellement le coller. Mais aujourd'hui, je ne vais pas décorer un carnet. Je vais utiliser ceci dans, comment dirais-je, dans la résine. Alors, tout ça est bien joli. C'est super. C'est pas excessivement cher. Mais on est limité un petit peu dans les tailles. Vous voyez que ces fleurs-là, c'est quand même tout petit. Mais moi, voilà ce que j'ai fait. Alors ça, c'est un des exemples. Je vous en montre un autre. Vous voyez que les fleurs sont beaucoup plus grosses. J'ai également celui-ci. On va en faire un autre ensemble. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir. Parce que je me suis dit que s'ils impriment comme ça sur du plastique, je devrais pouvoir en faire autant. Et évidemment, Kiki, c'est décarcassé pour vous. Alors attention, je recule un petit peu. Eh bien, j'ai imprimé moi-même sur du plastique avec une imprimante jet d'encre des fleurs beaucoup plus grosses et aussi beaucoup plus vives. Si je fais un petit rapport comme ça, je vais pousser tout ça. Vous voyez que les couleurs, si je comparais avec leurs fleurs à eux, je suis quand même sur des teintes, je vais le mettre à l'endroit celui-là aussi, sur des teintes beaucoup plus vives. Il y a plus de choix, le vert est plus vert, le rouge est plus rouge. Et ça, vous allez pouvoir aussi l'arranger en fonction de vos imprimantes. Ne vous fiez pas à ce qu'elle est à l'écran. N'oubliez pas une chose, c'est que les images que vous voyez sur les écrans ne sont jamais des images contractuelles. Parce que d'un écran d'ordinateur à un autre, ou une télévision ou un téléphone portable, les couleurs peuvent changer. Et en plus, nous n'avons pas tous la même perception des couleurs. Mais voyez la différence, c'est que ça, je peux largement l'adapter à un pendentif. Et encore, celle-ci, j'en ai fait plusieurs de planches parce qu'il y en a qui étaient vraiment un petit peu trop grosses. En tout cas, pour les moules que j'ai utilisés, j'ai des moules plus grands, ce ne serait pas problématique. Mais il me fallait que quelque chose rentre dedans. Et donc, j'ai imprimé plusieurs feuilles. J'ai fait plusieurs choses. Voici d'autres éléments que j'ai pris. Alors, tout ça, ce sont des choses que j'ai prises sur Internet. À partir du moment où c'est à usage privé, vous pouvez imprimer, vous pouvez les utiliser pour vous. Certaines images ne sont pas destinées à être vendues. Ici, c'est pas forcément le cas, c'était juste pour faire des essais personnels et vous le montrer. J'ai encore une planche ici. Donc tout simplement parce que j'ai fait des essais de couleurs. Alors je ne sais pas si ça va rendre forcément très bien. Mais si je prends, je vais le mettre comme ça, ici. Vous voyez, ça et ça, c'est exactement le même modèle, sauf que ça, c'est ressorti beaucoup plus foncé et ça plus clair. Tout simplement parce que j'ai été chercher des images sur Google, je les ai mises dans, comment on appelle ça, dans Word, et après vous pouvez jouer sur la couleur. Vous pouvez le faire aussi avec un logiciel de retouche photo, il n'y a pas de souci. Mais je voulais voir si ça ressortait mieux comme ça. Et effectivement, le vert est un peu plus vert, mais je trouve que c'est pas mal aussi. Ça permet de faire des choses un petit peu différentes. Et j'en ai retouché quand même comme ça quelques-unes pour voir un petit peu l'effet que ça allait donner. On le voit aussi sur ces deux fleurs-là. Il y en a une qui est un petit peu plus claire. Pardon, je reviens. Une qui est un peu plus claire que l'autre. Je ne sais pas si ça va être franchement flagrant, on le voit peut-être mieux sur la feuille, la fleur rose, etc. Donc, vous pouvez largement le faire. Ça, c'est du papier. Alors, je vais vous montrer le dessus, à quoi ça ressemble, pour vous donner une idée. Mais en fait, ce sont des pages de protection qu'on utilise au bureau. Donc, ça, je ne l'ai pas acheté en France, mais c'est exactement pareil. Donc, c'est de l'acétate. C'est un film de protection pour les documents, si vous voulez. Donc, après, vous faites des petits trous, vous les mettez par-dessus. Donc, c'est du film plastique, mais qui est imprimable avec du jet d'encre. Ça, c'est très important. Vérifiez avant d'acheter que vous puissiez l'imprimer avec votre jet d'encre ou avec une imprimante laser, si vous utilisez une imprimante laser. Mais voilà, ça, c'est super bien. C'est pas excessivement cher. Et puis, vous allez imprimer ce que vous voulez dans la taille que vous voulez. Parce que vous allez pouvoir, quand vous les mettez sur Word, alors je parle de Word, mais ça pourrait être un autre logiciel que vous avez gratuit également sur Internet. Moi, je l'ai eu avec mon ordinateur. Hein. Donc voilà. Et on va pouvoir faire la même chose. Sauf que ça, ce n'est pas à tremper dans l'eau. Vous allez simplement découper et vous allez le mettre dans votre résine. Alors, on va commencer tout de suite. Là, je vais le faire
avec de la résine, j'ai encore des petits trucs dorés. Ces machins, ça se colle de partout. Voilà, je vais laisser là pour l'instant. Donc, je vais le faire dans un moule comme ça. Vous pouvez en faire, évidemment, dans toutes les formes ou les tailles voulues. J'aime bien le côté un petit peu rectangulaire. Alors, une chose aussi importante. Vous voyez celui-ci, c'est fait exprès. Je n'ai pas été très régulière dans le blanc que j'ai appliqué. Je voulais donner des petits effets. Alors, il en manque peut-être un petit peu sur ce coin-là. Mais j'ai à peine dilué l'encre. Ce qui fait que ça n'a pas été complètement opaque. À l'inverse de ces deux-là, et encore ici, j'en ai mis moins qu'ici. Tout ça pourquoi? Parce que vous allez comprendre, et je ferai un essai sans colorant, c'est que si on ne met pas un petit peu de colorant derrière, et bien ce qui va se passer, en gros, je vais faire l'exemple ici, et bien ça va quasiment plus se voir en fonction de la taille de ce que vous mettez. Vous voyez que là, ça fait presque, on voit pas trop, là ça fait pareil, ça fait un gros tas. Alors on imagine que met ça sur un vêtement noir ou un petit peu foncé et ça disparaît complètement. D'accord? C'est pour ça que j'ai utilisé des fonds clairs, tout simplement pour que ça ressorte. Parce que si celui-ci je le porte là, même s'il y a des endroits qui ont un peu foncé, on le voit encore un peu. Et là ça ne change pour ainsi dire pas. Vous voyez? Ça reste la même chose. Il y a peut-être un peu plus de clarté. Et encore, c'est parce que j'en ai relativement mis peu de colorant. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez pouvoir porter ces pendentifs sur toutes sortes de vêtements, y compris des foncés ou sur la peau. Alors que là, ben, vous allez devoir choisir le vêtement en fonction du pendentif. C'est-à-dire que celui-ci, si vous le portez sur... Encore là, ça pourrait aller. Mais je trouve qu'on perd vachement le dessin. Pardon, on perd beaucoup le dessin. Et même si c'était posé sur la peau, on n'a pas tous les mêmes couleurs de peau, de carnation, l'été en bronze, etc. Vous risquez de perdre la définition. Donc je vais quand même en faire un, tant pis, à vide. Alors je vais prendre de la résine UV, mais vous pouvez le faire avec de la résine époxy. Et celui-ci, je vais le faire dans un petit, parce que je n'ai pas envie de trop gâcher. Si dit, vous n'allez pas forcément gâcher, suis-je bête? C'est que si ça ne vous convient pas, que vous dites, ah ben finalement je regrette, j'aurais dû mettre une couleur, n'hésitez pas à le retourner et vous mettez une couche soit de vernis à ongles, soit de peinture acrylique et vous remettez une couche de résine, histoire de protéger la surface et que ça ne puisse pas partir. Ne le laissez pas tel quel, ou même un vernis si vous voulez. Mais mettez quelque chose par-dessus la peinture que vous allez mettre. Voilà, alors une chose importante aussi avant de démarrer. Quelle que soit la marque de résine que vous utilisiez, époxy ou UV, s'il vous plaît, mettez un masque. Je sais qu'en ce moment, on n'arrête pas de vous embêter avec ces histoires de masques. Est-ce qu'il faut en mettre, pas en mettre? Tout le monde n'est pas d'accord, peu importe. Là, on met tout le monde d'accord. La résine, dans 90% des cas, est un produit toxique. Quand vous sentez l'odeur de la résine UV, je vous garantis que ça prend au nez. Et c'est pas un masque de chirurgien qu'il faut mettre, c'est pas un petit masque en papier. Ici, j'en ai 3 parce que j'ai commandé les miens. J'en ai commandé un de qualité, je ne l'ai pas encore reçu. J'essaye d'en mettre 3 les uns sur les autres, histoire de me dire que peut-être que ça va filtrer un petit peu. Mais ça, c'est pas du tout fait pour. Vous allez peut-être mettre 40 € dans un masque, et oui, vous mettez le prix pour avoir de la qualité, mais ce sont des masques avec les recharges. Vous savez, vous avez 2 filtres sur les côtés. Alors c'est sûr qu'on dirait une mouche, mais ça va vous protéger vos poumons. On ne joue pas avec ça, on met un masque adapté pour les filtrations de produits toxiques. Dès que je le recevrai, je vous dirai où je l'ai acheté. Vous pouvez en trouver dans certains magasins, mais demandez bien que ce n'est pas des masques simplement pour la sciure de bois ou pour des petites particules en l'air. Vous savez, comment appelle-t-on ça, de la poussière ou autre. Ce n'est pas fait pour ça. Enfin, en l'occurrence, ça va filtrer les poussières, mais c'est fait pour tout ce qui est produit chimique. Il est très important que vous choisissiez le bon. Alors moi, je ne vais pas pouvoir le mettre parce que, je ne l'ai pas reçu. Et 2, j'ai appelé la société pour qu'ils me conseillent, parce que je n'étais pas sûre, il y avait pas mal de masques sur ce site. C'est un site qui est assez réputé dans la région où je suis, mais ils vendent sur Internet. Je vous conseille quelle que soit la société que vous allez utiliser, de les appeler pour être sûr avant. Mais ne faites pas ça sans mettre de protection, c'est franchement capital. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, mais pour celles qui n'auraient pas vu ma vidéo, vous devez pour la résine UV, et je vous conseille de le faire aussi pour l'autre résine, ne faites pas ça devant une fenêtre où vous avez le soleil directement qui rentre par votre fenêtre. Pourquoi? La résine UV, par définition, fonctionne avec les ultraviolets.
il y a des ultraviolets dans le soleil. Donc pendant que vous travaillez, ça va commencer à se solidifier. Vous aurez un temps d'utilisation beaucoup plus restreint qu'à la normale. Et en plus, même si ces flacons sont opaques, vous avez quand même de la lumière qui passe à travers et vous risquez de détruire en quelque sorte la résine qui est à l'intérieur. Donc ça c'est important. Deuxième chose, donc on ne le fait pas devant une fenêtre où vous avez le soleil qui rentre directement. Ici, pour les besoins des vidéos que je fais, j'ai une lampe ultra puissante blanche. Alors vous savez que c'est pareil, les nouvelles ampoules qu'on a maintenant à notre disposition, on n'a plus le choix, sont très controversées par le monde scientifique. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas bon du tout pour la peau et pour les yeux. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ce qu'il y a de sûr, c'est que moi je peux vous garantir que la mienne, et je l'ai payé 10 €, cette ampoule, parce que je voulais que ce soit blanc pour pas que ça dénature les couleurs, parce que le jaune ça rend un petit peu violet, etc. Fait cuire, elle fait, comment dirais-je, elle catalyse la résine UV. Ça veut dire que quand j'approche un petit peu ma lampe, eh ben, la résine UV commence à catalyser et à durcir. Ça veut dire que cette lumière envoie des ultraviolets. Donc je pense que ça va mettre tout le monde d'accord. Donc attention aussi au type d'ampoule que vous utilisez. Peut-être éloigner un petit peu la lumière de votre plan de travail pour éviter que ça ne catalyse trop vite. Parce que quand on utilise des couches très très fines, on voit vraiment la différence. Quand c'est un petit peu plus épais, peut-être moins. Et encore, moi j'ai vu vraiment une grosse différence. Donc je voulais vous prévenir pour tout ça. Je suis désolée, je ne vous parle pas devant la caméra parce que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée et j'ai pas envie de montrer ma tête en ce moment. Mais voilà, donc faites attention, tenez bien compte de ce que je vous dis parce que ça va changer sinon la composition. Et pareil, là je vais m'en servir devant vous avec ma lampe et l'ampoule que j'utilise, mais très vite, dès que j'ai fini de m'en servir, au moins je remets le capuchon. Je ferme pas forcément, mais au moins je remets le capuchon pour pas que la lumière rentre à l'intérieur. Si vous avez autre chose, des fois quand votre résine est trop vieille, une fois que vous l'avez ouverte, je vous conseille de vous en servir relativement rapidement. Mais si des fois quand vous la versez et qu'elle craquelle, et ça je m'étais rendu compte de ça, je n'avais pas forcément compris, j'ai cru que j'avais fait une erreur. Quand j'avais fait une vidéo, vous savez, en style de porte-savon en forme de coquillage, j'en avais une qui avait craquelé. J'ai cru que c'était moi ou que c'était le moule, enfin le coquillage. Mais non, ma résine... En fait, à force de travailler, de laisser ça ouvert, la lumière est rentrée à l'intérieur et en fait, ça l'a détruit, ça l'a abîmé et elle a craquelé de façon naturelle. Donc là aussi, quand vous utilisez et que vous reposez, tout de suite, vous remettez au moins le bouchon, par-dessus comme ça pour éviter que la lumière ne rentre. Si votre résine craquelle a l'air d'être fendillée, c'est peut-être un effet qui va vous plaire, mais sinon... c'est pas joli, vous allez prendre votre flacon et vous le jetez. Il n'y a pas moyen de récupérer de la résine qui est, soit la date est passée, soit elle est naturellement jaune quand elle sort. Si vous venez de l'acheter et qu'elle est jaune, ramenez-la en vitesse avec le ticket pour vous faire rembourser, c'est parce que ça fait trop longtemps qu'elle est sur l'étagère. Mais voilà, vous devez vous en servir dans de bonnes conditions. S'il vous plaît aussi, vous mettez des gants. Parce que si c'est toxique pour les poumons, ça peut être potentiellement toxique aussi en touchant la peau, donc on se protège. Alors si vous m'entendez parler avec une voix un petit peu étouffée, c'est parce que j'ai mis mes 3 épaisseurs de masque et je vais en profiter pour ouvrir ma fenêtre. Alors tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite couche, pas forcément épaisse, mais une couche de transparent. Celui-ci, je vais le faire complètement transparent. Alors n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez un moule qui a une certaine épaisseur que vous êtes obligé d'aller jusqu'en haut. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment au niveau de l'épaisseur de votre moule. Une fois que ça c'est fait, soit vous laissez prendre 2 minutes sous la lampe UV, soit vous pouvez mettre vos images. Moi ce que j'aime bien, c'est de faire un premier étage comme ça, une première couche, et la laisser durcir. Et ensuite, je reviens et je vais mettre ici mes petits dessins. Ça donne un peu plus de dimension. Alors, comme je ne vais pas le faire tout de suite, je vais passer au suivant. Et là, celui-ci, je vais lui mettre un petit peu de colorant. Donc, je vais passer à celui-ci. Donc, j'utilise la résine de chez Résine Pro. La résine UV. Encore une fois, vous pourriez le faire avec de la résine époxy. La résine époxy, c'est celle que vous mélangez avec le A et le B. Alors, je vais certainement
accélérer ou couper certaines choses au montage parce que c'est pas forcément des fois super intéressant de me voir faire ce que je suis en train de faire. Si vous préférez que je le fasse, vous me le direz. Et puis je ne couperai pas et vous pouvez toujours avancer la vidéo. Donc pour faire ce que j'ai fait là, le premier que je vous ai montré qui est un petit peu, vous voyez, qui est comme ceci, qui est peu mélangé, j'ai mis directement une goutte ici. J'en remettrai une deuxième si j'estime en avoir besoin. Et puis je l'ai étalé comme ça. Mais là ça va être très très peu, je vais en remettre une autre. Au moins une autre. Et puis j'ai mélangé de façon très aléatoire. Je pense que je vais me rapprocher un petit peu. Alors du coup, oula, si vous entendez du bruit, alors il y a peut-être les petits oiseaux, malgré tout quelques voitures. Parce que j'ai ouvert la fenêtre. Les petits oiseaux, au contraire, c'est pas dérangeant du tout. J'ai mis un peu de couleur sans en avoir mis de partout. Et peut-être que je vais en faire un blanc complètement blanc. Alors pour ça, je préfère mélanger à part ma couleur. Donc je prends un petit récipient comme ça qui est fait exprès. Donc je mets du liquide ici. J'en rajoute un petit peu. Et je vais rajouter un petit peu de blanc. Et ensuite, je vais mélanger. C'est plus facile de mélanger dans un petit conteneur comme ça que de le faire directement dans le moule, je trouve. Je rajoute un petit peu, j'en ferai d'autres comme ça. Parce que c'est très très blanc. On pourrait y mettre une petite pointe de rose ou une petite pointe de bleu peut-être. Mais vraiment, il faudrait que ce soit très 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 pâle pour pas que ça ne change les couleurs de ce que vous allez mettre à l'intérieur. Voilà, j'ai bien mélangé. Maintenant, je vais verser. J'étale bien. Vu que j'ai mes deux autres moules ici qui ont de la résine, je ne vais pas pouvoir le tourner dans tous les sens. Je vais le mettre 2 minutes sous la lampe et dès que c'est fait, je reviens et on continue le procédé. Alors, ce que je vais essayer de faire là tout de suite, parce que je m'en suis pas encore servi, c'est les décalcomanies pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, ça fait du bien quand on enlève quand même le masque. J'ai découpé une petite fleur et sur la fleur, vous avez un petit plastique. Alors, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires, il faudrait enlever, alors c'est évidemment avec les gants, ça va être super pratique. Il faudrait commencer par enlever la petite protection plastique. Voilà, je ne sais pas si vous allez la voir, mais elle est ici, voilà. Ensuite, j'ai préparé un petit récipient à la hauteur, à la taille de de ma décalcomanie. Je la mets dedans pendant quelques secondes. Je pense que je vais avoir besoin de l'enlever quand même. Je vais travailler avec une main sans. Donc on dit apparemment que ce serait 10 ou 20 secondes. Je pense qu'on n'en est pas très loin. On va voir ce que ça donne. Mais dans les vidéos que j'avais pu voir ou les photos, ça coulait pas. Alors on va voir. Alors pour l'instant, ça n'a rien donné. Je le remets. Et je vais en couper une autre de la même marque. Ah, ça y est, c'est parti. Je l'ai sur ma main, donc c'est plutôt 20 ou 30 secondes. Et puis, je vais le positionner quelque part ici. Alors là, il va vraiment falloir que je vienne zoomer très très fort. Alors, j'enlève l'eau parce que l'eau et la résine font pas bon ménage en même temps, sauf si on veut que de l'eau soit prise dans la résine, c'est tout à fait faisable. Sauf que l'eau, au bout d'un moment, si c'est de l'eau du robinet comme c'est le cas ici, va finir par pourrir. Ça va être vraiment, ça va pas être bon. Donc quand on voit les shakers, vous savez, et je vais essayer d'en faire, ce n'est pas de l'eau. Sinon, il faut mettre de l'huile et en l'occurrence de l'huile pour bébé incolore. Donc je vais chercher l'autre. Voilà, je viens là
Et voyez, je pousse avec mon doigt. Ça, je le jette et je viens appliquer. Et je mets un petit papier. Alors, c'est super palichon. Déjà, rien que sur le transparent comme ça, c'est super palichon. Donc, bon, ben voilà. Alors, une fois que c'est positionné par contre. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'à part le déchirer, je ne vois pas comment on pourrait l'enlever parce qu'on le sent à peine avec le doigt. Et vous savez quoi? Je préfère carrément prendre le mien. Je vais prendre une de mes fleurs. Donc, les stickers, ça fonctionne. Les tatouages à l'eau fonctionnent. Oh là là, mince, excusez-moi. Voilà. Donc, je vous disais, je suis désolée, j'étais hors caméra. Il n'y a pas vraiment de sens si vous les mettez d'un côté ou de l'autre, puisque de toute façon, après, on va mettre de la résine. J'essaie quand même de regarder s'il y a un côté qui est plus vif. Là, ça me semble sympa. Le jaune paraît... Oui, je ne suis pas certaine. Vous regardez le côté que vous voulez mettre. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de côté. Et l'avantage du transparent, c'est qu'une fois que vous avez mis la résine, on ne va pas voir les bords. Je trouve qu'il serait peut-être d'autant plus intéressant de faire des bords peut-être irréguliers. Ah ben ça a déjà bien collé. C'est peut-être mieux, un peu comme au serviettage, de découper et de faire peut-être, d'éviter de faire une ligne droite. Mais vous savez quoi, pour le style qu'on va faire ici, je vais le laisser comme ça. Je le positionne. Ah non, ce que je vais faire avant, c'est que je vais préparer l'image aussi pour mettre là. C'est pas vilain comme ça. Et vous pouvez y ajouter des petites choses. Comme ici, j'ai ajouté là, en haut et en bas à droite, 2 petits blings. Ici, j'ai mis volontairement des petites perles avec des trous-trous pour laisser encore passer du blanc parce que je trouvais que c'était joli. Je vais rajouter un petit peu de résine transparente. Celui-ci, je vais réfléchir encore à ce que je vais faire. Et je vais... Pourquoi est-ce que je mets de la résine transparente dessous? Tout simplement parce que de toute façon, il y en a qui va passer dessous. Même si j'en mets que par-dessus, j'ai forcément de la résine qui va passer dessous. Et je voudrais éviter les grosses bulles qui risquent de se former. Voilà. Et ensuite, je prends mon image, je la maintiens avec mon petit outil ici. Je la rentre comme ça. Je la plie en quelque sorte. Je ne sais pas si vous voyez, je la plie. Et au fur et à mesure, je chasse les petites bulles comme ça. J'y vais tout doucement pour ne pas abîmer l'image. Et pour chasser toutes les bulles. Je remets ici de la résine par-dessus. J'en mets bien partout. Et vous allez le voir, s'il y a une bulle de prise, la couleur va être légèrement différente. Vous allez vite vous en rendre compte. Alors, il suffit de tout simplement appuyer légèrement et d'aller vers les bords pour chasser la bulle d'air. Donc ça, je trouve ça pas mal. Je pourrais rajouter peut-être des petits blings pour faire un petit peu joli. J'ai opté pour ceci. Et je vais en mettre un tout petit peu juste dans les coins. Je pense pas en mettre par-dessus. Voilà, un petit peu pour encadrer, comme si c'était un tableau. Voilà, là, ça me plaît bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais plus toucher. J'en ai juste un petit peu par-ci, par-là, de façon très irrégulière. Donc là, j'appuie bien pour que ça fasse un petit peu succion. Et puis, je vais le passer sous la lampe UV pendant 2 minutes. Alors, pendant que l'autre est en train de prendre, que la résine est en train de catalyser, je vais en profiter et puis je vais faire les mêmes décalcomanies, enfin utiliser d'autres modèles. Dans ce petit-là, enfin j'en ai encore un plus petit, mais je pense que dans celui-ci, ça devrait aller. Je vais couper plusieurs motifs dans le style un petit peu tropical et puis on va le faire ensuite ensemble. Donc vous avez compris, j'ai pas besoin de vous montrer. On découpe, on enlève le plastique et ensuite on met dans l'eau. Alors, je suis désolée, il a fallu que je refasse cette partie de la vidéo pour ce pendentif
tout simplement parce que j'étais complètement hors champ et donc j'ai été obligée de tout refaire. Et en plus, comme je n'ai plus les mêmes images parce que j'ai tout utilisé à la fois pour la version française et anglaise, je vais utiliser d'autres éléments. L'idée va être la même, vous comprendrez le système, mais je vais utiliser d'autres petits oiseaux, d'autres feuilles et feuillages. C'est pour ça que vous ne les verrez peut-être pas dans la fin de la vidéo, c'est juste pour vous expliquer. Donc je vais faire une avance rapide. Vous avez vu comment je fais pour enlever la petite image. Vous allez voir comment moi je construis ensuite une plus grande image où je mets tous les éléments ensemble pour qu'ensuite ça puisse me remplir tout mon pendentif. Donc j'accélère la vidéo, vous pouvez toujours la ralentir si vous voulez. Et puis je vous mets un petit peu de musique parce que vous n'avez pas besoin de m'entendre parler, les images parlent d'elles-mêmes. Allez, c'est parti! Voilà, j'ai terminé. Donc j'ai vérifié qu'il n'y avait plus de petites bulles. J'ai rajouté des microbilles parce que j'avais envie, tout simplement. C'est juste une option, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai mis un petit oiseau de paradis parce que je trouvais ça super mignon. Alors, c'est vrai que j'ai encore tout mis un peu vers le haut, mais il se trouve que si je veux ne pas avoir ma tête sous la caméra, il y a toute cette partie-là, en fait, en bas, que je ne vois quasiment pas. C'est pour ça que mes images, là, quand je filme, ont tendance à être un petit peu vers le haut, mais sinon ce serait compliqué de mettre ma tête ailleurs, voilà. Mais vous à la maison, vous ferez certainement quelque chose de beaucoup mieux. Donc je mets ça 2 minutes sous la lampe et je reviens pour démouler notre petit pendentif. Allez, à tout de suite. Et maintenant c'est le moment du démoulage. Donc je vais d'abord vérifier que ce soit bien, c'est bon, ça a bien pris. Alors je vais démouler. Et voilà, c'est pas mal fait sur les côtés. J'ai un petit peu à rogner ici. Je vais, mais ça je le ferai hors caméra. Je vous ai déjà montré le principe. Il faut un petit peu poncer et remettre de la résine. Et je vais également certainement remettre un petit peu de résine pour un peu plus le dommer. Mais regardez comme c'est très joli. C'est vraiment superbe. Je vous conseille une chose, c'est que lorsque vous appliquez ces petites images sur la résine, donc la première couche, la partie blanche qui avait déjà été cuite, ça accroche énormément. C'est presque impossible de les enlever. Donc je vous conseille, avant de les poser dans votre moule, de les mettre sur un papier. Donc d'abord vous enlevez bien l'eau, ensuite de les poser sur une feuille de papier et mettez tout ça comme vous en avez envie, regardez si ça vous plaît ou non. Et ensuite, une fois que c'est bon, vous prenez une photo avec votre appareil, avec votre téléphone, et ensuite vous allez refaire la même image dans votre moule. Ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et puis surtout ça va vous éviter de vous arracher les cheveux parce que les images n'ont pas été mises exactement comme vous le vouliez. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et maintenant on va reprendre la suite de la vidéo telle que je l'avais filmée au départ. Là, très franchement, j'ai envie de m'arrêter pour celui-ci parce que je viens de vous faire la démo sur l'autre, mais c'est trop transparent pour moi et je vais pas du tout aimer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, j'ai déjà prédécoupé cette fleur là, ou cet ensemble de fleurs. Je reviens plus près, franchement pas besoin de faire tous les contours. C'est vraiment grosso modo pour que ça puisse rentrer dedans. Et je vais venir par-dessus si je peux. Et si c'est trop grand comme c'est le cas, il y a quelque chose que je vais être obligée de couper.
Ici aussi. Encore un petit peu. Je pense que je vais couper un peu là parce que sinon je vais couper encore plus du bouton. Et on va penser qu'on voit même pas ce qu'il y a derrière. On voit un peu de rose, mais on pourrait penser que c'est une autre fleur. Donc je vais la mettre un petit peu... Ouais, non, comme ça, c'est pas mal. Après, encore une fois, vous choisirez les modèles qui vous conviennent. Et je vais peut-être mettre là aussi un petit quelque chose pour rehausser. Alors, ce que je vais faire, d'abord, je vais mettre la résine. Ah, j'aurais dû mettre la résine en dessous. Et oui. Alors, un peu de résine en dessous. Eh bien, je ne coupe pas cette vidéo. Vous verrez mes bêtises. Parce que ça arrive fort de vous arriver. Peut-être qu'il ne se passera rien, hein, mais peut-être que ce ne serait pas l'idéal. Donc, je mets d'un côté et je rabats de l'autre. Pour faire sortir un maximum toutes ces bulles éventuelles. J'en remets encore un petit peu plus. Je suis désolée, cette vidéo va être longue, mais vous pouvez avancer si vous le voulez. C'est juste parce que c'est comme ça que ça va se passer pour vous. Ça va être... vous voyez, je vous cache rien. Si je fais une erreur, eh ben je fais une erreur. C'est pas la fin du monde. Et puis c'est à force de faire aussi que après on ne fait plus toutes ces erreurs. Là, je vois pas de bulles, enfin de bulles prises dessous. Je vois des petites bulles par-dessus, mais ça, c'est pas grave. Je vais peut-être rajouter des petites choses comme ça pour mettre un petit peu d'éclat. J'y vais avec la petite cuillère, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, ces petits outils sont super pratiques. Je vous mettrai les liens aussi. Ça, tout ça, vous pouvez l'acheter directement sur Amazon. Mais en mettant en quatre coins, ça permet après de rediriger. Vous voyez, c'est tout fin, c'est tout petit, mais ça va rajouter un petit quelque chose de chaque côté. Pendant que j'y suis, je vais faire également celui-ci. Alors, avant de vous montrer les résultats, je vais finir celle-ci. Et puis, je vais combiner aussi avec des éléments de petites étiquettes comme ça, autocollantes, qui se défont à l'eau. Il y en a certaines que je vais coller directement ici sur le plastique. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mais parce que j'ai besoin de voir un peu ce que je fais. Je les attrape au fur et à mesure. Il y en a peut-être certaines que je mettrai à côté. Comme ceci. J'enlèverai l'eau au fur et à mesure, enfin, quand tout sera terminé. Alors, sur le plastique, ce qu'il y a de bien, c'est que ça bouge. Par contre, sur la résine, c'était bien bloqué, mais sur le plastique, ça bouge. Donc ça, je viens de me rendre compte. Ce sera utile pour vous de le savoir également. Si vous voulez combiner les différentes techniques, il n'y a pas de souci. Et donc, je remplis les blancs. Ah, là, j'ai pas enlevé le plastique, donc il faut que je mette le plastique avec. Ça, c'est dommage. Là, je fais comme si c'était en train de s'envoler. Je vais peut-être le recouper un peu. Je vais quand même essayer de le défaire, mais je pense que, comme je disais, si on n'a pas enlevé la protection, c'est cuit. Donc, c'est pas grave. Ce serait plus embêtant si c'était à mettre sous un ongle. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, je fais comme s'il y avait une fleur qui s'envolait. Voilà, comme s'il y avait une combinaison de fleurs. Ça fait peut-être un petit peu bizarre, mais j'aime bien. J'aime bien, finalement, ce côté un peu bizarre. J'enlève la dernière. Voilà. Pour moi, ça va suffire. Je ne vais rien mettre de plus. Maintenant, je vais absorber toute cette eau.
Je vais voir si je peux quand même arriver à le décoller ou pas. Oui, parce qu'il y a de l'eau dessous qui est passée. Alors moi, comme c'est une imprimante jet d'encre, il faut vraiment pas qu'il y ait de l'eau parce que sinon ça va dégorger. Voilà, ça me semble bien. Donc je vais rajouter maintenant de la résine. Et je vais positionner mon image ici, comme je vous l'ai montré jusque-là. La résine revient sur le dessus. Alors, je regarde s'il y a des petites bulles. A priori, ça m'a l'air bien. Petite impureté, j'enlève. On supprime les petites bulles aussi d'eau. Les petites bulles, je veux dire, d'air. Il n'y a pas de grosses bulles d'emprisonner. Et je vais passer ça 2 minutes à la lampe UV. Allez, cette fois-ci, il est temps de tout démouler. Le voici, c'est absolument magnifique. Donc, les petits autocollants tatou qui se mettent dans l'eau, je trouve que ça rend très bien. C'est invisible, il faut bien enlever les bulles et puis bien aplatir, mais sinon ça marche super bien. Et j'aime beaucoup le résultat de celui-ci. Et encore une fois, il est peut-être un petit peu trop haut, mais écoutez, c'était mon premier. Je vais essayer de me rapprocher, je prends un point de repère avec mon ongle pour voir si ça va bien. Si je peux me rapprocher encore sans que ce soit flou. Jusqu'où puis-je aller? Ça me paraît pas mal. Parce que je reviens encore un petit peu. Donc voilà les effets. Il y a le petit trou derrière qui est déjà préformé. J'ai pas besoin de le faire. Donc c'est impeccable. Il y a juste des petites choses que je vais ici enlever, mais ça devrait être facile. Et puis voilà les côtés. Donc voilà le résultat. J'en suis vraiment très très contente. Alors, on va passer au suivant. Donc, j'ai celui-ci. Bah, écoutez, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Je vais le mettre sur du blanc. Sur le blanc, ça rend bien. Même si j'avais mis des petites fleurs en dessous, je pense qu'on les voit pas trop. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Je vais pouvoir le redommer encore un peu parce qu'il n'est pas du tout dommé, celui-ci. Donc, il n'y a pas de bavure. Donc, ça, c'est pas mal. J'aime bien le résultat. Bon, ça fait un effet flouté, mais ça, c'est l'image qui le veut. C'était un peu l'exemple que j'ai pris. Donc, si on le regarde comme ça, c'est plutôt pas mal en fonction des angles. Voilà. Là, si on le met sur, on va dire, la main, on va prendre ma main ici. Vous voyez que déjà, ça disparaît pas mal en termes de visibilité. Et puis, alors après, sur du noir, eh ben, ça disparaît complètement. C'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, sur du blanc, il est bien droit, il n'y a pas de problème. Sur du blanc, ça va être différent. Alors celui-ci, c'est ce que je vous disais, il a gondolé, je ne sais pas pourquoi. Alors que celui-ci, c'est pareil, j'ai mis du plastique dedans, il n'a pas bougé. Là, j'avais mis plastique, ça n'avait absolument pas bougé. Alors là, je ne sais pas, ça a fait ça. Vous voyez, il est bombé. Et c'est pareil, le dos n'a pas vraiment trop pris. Alors, j'ai pas utilisé cette fois-ci le blanc de chez Pignata. J'ai utilisé ça que j'ai acheté sur AliExpress. Et visiblement, j'ai l'impression, alors que ça disait que c'était compatible avec les encres, les résines UV. Mais là, ça n'a pas pris ici. Vous voyez, il m'en reste un petit peu dans le fond du moule. Donc, ce que je vais faire pareil. Je vais repasser une petite couche de résine sur toute la surface et avec un peu de chance, ça va redresser l'ensemble. Sinon, ce que je ferai, c'est que je le mettrai tout, une fois que tout aura bien pris, dans de l'eau chaude et ensuite je le mettrai sous des livres pendant que c'est encore chaud et je vais le redresser comme ça. C'est pas cuit, c'est pas cuit, c'est pas perdu pour autant. Sinon, l'image, je trouvais pas mal. On la voit plutôt bien parce qu'il y a ce fond qui est quand même relativement opaque derrière, même s'il y a des endroits ici où on voit un peu ma main. Mais si je le passais là, vous voyez, ce serait quand même très clair. Et même si je me mets sur du noir, on voit quand même l'image. Donc voilà ce que je voulais quand même vous montrer. Ça, je le mets de côté pour tout à l'heure. Et celui-ci, tout est parfait. Tout est très bien fait. Donc, il faut bien penser à aplatir. Quand vous le positionnez, ne vous contentez pas juste de le mettre, mais avec votre doigt, puisque c'est mouillé, ça ne va pas l'abîmer, vous aplatissez bien pour chasser les bulles. Sinon, l'ensemble est très joli, et parce que c'est du blanc, pareil, derrière, on ne voit pas ma main,
pareil sur le noir, ça rend super bien. Donc encore une fois, utilisez des couleurs très très pâles. Vous pouvez utiliser une petite pointe de rose, une petite pointe de vert, de bleu ou de jaune, ou de quoi que ce soit en fait. Mais très 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 léger, allez-y avec la pointe d'un cure-dent pour vraiment à peine teinter. Parce que sinon, ben, comme ces fleurs sont quand même très transparentes, ben, ça va dénaturer la couleur. Si vous avez un fond jaune, vous mettez du bleu, ça va donner du vert, etc. Alors que là, les couleurs sont parfaitement rendues. Et je trouve que c'est plutôt... Enfin, moi, j'en suis vraiment ravie. Donc, à la fois, la combinaison des petites fleurs qui se défont à l'eau et celles qui sont en plastique. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu et vous aura inspiré, que je vous aurai apporté un maximum d'informations parce que vous allez pouvoir les faire vous-même. Ça, c'est joli, mais c'est pas évident. Enfin, c'est celle dont je me suis finalement servi le plus. Mais il faut que vous montiez les bouquets vous-même. Vous voyez, tout ça, je l'ai composé moi-même avec chacune des petites feuilles qu'il y avait ici, des fleurs, et j'ai composé l'ensemble. Alors que vous pourriez très bien tout simplement imprimer une image comme ça qui est déjà faite. Et puis, vous n'avez plus besoin que de la coller, et puis c'est terminé. Enfin, de la coller, de la positionner, et c'est fini. J'ai voulu vous donner, je suis désolée, cette vidéo est très longue, mais vous donner un maximum d'informations. Vous savez comment je suis, je ne cache rien, je garde rien pour moi. Bon, celui-ci, je ne vais pas le poser parce que je vais... mais il est pas mal quand même, j'aimais bien les couleurs. Même si c'est un petit peu indéfinissable, ça reste pas vilain, voilà. Voilà, un petit peu long, mais j'aime bien vous donner tous les éléments d'information pour que vous ne manquiez pas ces éléments, que vous puissiez surtout réussir en connaissance de cause. Et puis surtout, pensez à vous protéger une fois de plus en pensant bien aux masques et aux gants. C'est vrai que je ne l'ai pas remis, mais c'était un peu compliqué pour ces petits chouchous-là. Vraiment, ceux que je préfère le moins, ce sont ces bandes-là, qui finalement font exactement la même chose que ce que je fais moi. Sauf que moi, je peux choisir mes images et je peux les redimensionner. C'est-à-dire que ça, je suis coincée avec la taille. Moi, si je veux, je pourrais très bien d'ailleurs scanner cette image en mettant un papier blanc. Je la scanne et ensuite, je vais pouvoir la retrécir ou la grandir. Si je veux et que j'ai un moule super gros, je pourrais en faire une image beaucoup plus grande. Ça me laisse beaucoup plus de possibilités quand je le fais moi-même, parce que je peux agrandir, retrécir, je peux en faire un nombre incalculable, ça coûte pas beaucoup d'encre, ça coûte pas grand-chose, et vous trouverez toujours le... En plus, vous pouvez le retailler, vous pouvez n'utiliser qu'une partie, que cette fleur-là si vous voulez, que les petits branchages, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. J'ai même pris ici des petites fleurs d'eau pour faire des compositions si vous voulez également. Hein. Donc, plein de bonnes choses à faire. Et beaucoup plus économique à mon avis de le faire soi-même. La seule chose qui sera impossible à faire, en tout cas moi avec mon imprimante c'est sûr, une imprimante G donc ce ne sera pas faisable, c'est tous ces petits décors métallisés. Je vais essayer de me rapprocher encore un maximum. Vous voyez tout ça, ça c'est métallisé. Vous le verrez peut-être plus comme ça. Ça ne peut pas être rendu. Le rendu ne peut pas être métallisé sur une imprimante jet d'encre. Donc voilà, allez, cette fois-ci, j'arrête. Je voulais vous montrer tout ce que vous pouviez faire avec, que vous soyez au courant. Et puis, j'ai laissé les petits défauts que j'avais pu faire ou les erreurs dans ma vidéo parce que vous allez être confrontés à la même chose. Alors, autant que vous le sachiez, autant que vous le voyez. Et puis, je trouve que c'est quand même plus honnête. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, s'il vous plaît, de souscrire à la chaîne. Ça aurait déjà dû être fait depuis le temps, mais allez, je vous le redis, s'il vous plaît, vous souscrivez à cette chaîne. N'oubliez pas également de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis également de partager sur les réseaux sociaux, donnez-moi votre avis. Et puis si vous avez des thèmes que vous voulez que je développe ou une idée de vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis je le ferai si je peux avec grand plaisir. Je vous fais de très gros bisous, portez-vous très bien et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!